Bonsoir, chers amis. Bienvenue à Wake Up. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes aujourd'hui à Tiasalé et c'est de là que je vous fais cette vidéo pour réagir sur le sujet du jour. J'ai posté il y a cela 2 jours une question sur ma page Facebook qui annonçait ce dont nous allons parler aujourd'hui. Y a-t-il une différence entre la foi et la loi d'attraction? Chers amis, c'est de ça que nous allons parler. Je suis Georges Gras, votre conseiller en développement personnel. Bienvenue à Wake Up à nouveau. Wake Up est un concept, je le rappelle, qui a pour mission de booster la jeunesse ivoirienne et africaine, vous emmener à croire en vous-même, c'est notre mission, et à créer votre propre réalité à partir des éléments que vous avez dans votre vie, souvent que vous ignorez. Aujourd'hui, y a-t-il une différence entre la foi et la loi d'attraction? Je voudrais dire merci également à toutes les personnes qui ont partagé un commentaire sur cette question que j'ai postulée sur ma page Facebook et qui ont donné leur réponse. Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'attention que vous avez eue vis-à-vis de ce post. Mais ce soir, je ne suis pas là non plus pour un développement, on va dire, classique de ce que c'est que la foi et de la loi d'attraction. Bien qu'il sera quand même important de donner leur définition. On va dire les définitions sont très élastiques. Chacun de là où il se trouve et en fonction de ce qu'il fait peut donner une définition dans laquelle il se sent à l'aise. Et pour moi, l'objectif, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence et surtout comment utiliser ce pouvoir qui se trouve dans ces deux principes ou dans ce seul principe. On verra tout à l'heure dans les définitions. Donc la foi, nous savons tous que la définition par excellence de la foi, quand on parle de ce principe aujourd'hui, tout le monde a le passage de la Bible, Hébreux 11, à l'esprit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Super. Mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que nous pouvons utiliser ce pouvoir pour créer notre réalité? C'est très important. Nous parlons aussi de la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? La loi d'attraction, je ne vais pas entrer dans toutes les définitions. Vous pouvez les trouver également sur Google, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Il y a eu plein de coachs, de grands développeurs, de grands penseurs qui ont parlé de la loi d'attraction pour nous dire que la loi d'attraction, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui nous permet de créer notre propre réalité. Donc la loi d'attraction fonctionne et j'en témoigne parce que personnellement, j'ai modélé ma vie sur ces valeurs en utilisant le principe de la foi. Donc aujourd'hui, quand je parle de la foi, je parle de la loi d'attraction, je fais très attention parce que ce sont des éléments, ce sont des outils très puissants qui ont la capacité littérale de transformer notre vie. Et je suis en train de transformer la mienne. Et je veux la partager avec mes frères, avec tous ceux qui croient qu'il est possible de vivre dans ce monde-là heureux. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence? Pour moi, je vous dirais simplement oui, parce que la foi, par définition, c'est un principe d'action. C'est un principe qui nous permet de poser des actes. C'est la capacité d'agir sans avoir vu le résultat. Donc, le résultat, il est abstrait, il est quelque part il est enfoui dans l'espoir que nous mûrissons. Donc, nous avons la capacité de poser des actions, des actes dans l'intention de voir cela se réaliser. Donc, on agit avant d'avoir les résultats.
je fais mon champ de blé ou un champ de maïs, je m'en vais, je défriche ma parcelle, je mets les semences en terre, je finis l'aménagement, tout et tout. Et pendant que les grains de maïs sont enfouis dans le sol, je ne sais plus ce qui se passe. Mais j'espère que 3 mois après, 3 mois plus tard, je pourrai voir des épis de maïs sortir et je vais les arracher. Donc, de la première action jusqu'au moment de la récolte, vous voyez que je pose des actes qui se concrétisent plus tard. C'est ça la foi. Donc, c'est la capacité de poser des actions pour avoir des résultats escomptés. Cela peut marcher, comme cela ne peut pas marcher. Mais en réalité, ce dont il est question ici, c'est la capacité d'agir. On ne parle pas des résultats. La force qui t'emmène à poser des actes dans l'espoir d'avoir quelque chose, cette force-là qui t'emmène à agir, c'est elle qui s'appelle la foi. D'accord? Et laissez-moi vous expliquer, vous faire comprendre également que il est très important aussi de comprendre ce que c'est que la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est aussi un outil, bon, je définis cette loi comme un outil qui nous permet de pouvoir créer notre réalité. La loi d'attraction nous permet de créer notre réalité. Nous permet de créer notre futur. Chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant la différence entre la foi et la loi d'attraction. Comment les utiliser pour transformer notre vie? En ce moment-là, nous en parlerons certainement dans notre prochaine vidéo. Et c'est cette partie que j'attendais depuis fort longtemps. De la première vidéo jusqu'à aujourd'hui, considérez que c'était la phase introductive de Wake Up. Nous allons maintenant passer à la démonstration réelle du pouvoir de ce que c'est que le développement personnel. La foi et la loi d'attraction seront les éléments que nous allons utiliser pour faire toutes les démonstrations sur ce que vous allez entendre. La loi d'attraction marche, chers amis. C'est un pouvoir à partir duquel vous pouvez créer votre réalité. Vous pouvez créer votre futur. Si vous ne le saviez pas, alors je vous donne cette information aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est rien d'autre que le fruit de l'utilisation, le résultat de l'utilisation de la loi d'attraction et de la foi dans votre vie. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous parlerons, nous allons démontrer, je vais personnellement vous démontrer à partir d'exemples concrets comment est-ce que vous pouvez créer votre réalité à partir et vous-même. Ça ne sera pas le travail d'une tierce personne, mais vous-même. Comment est-ce que vous pouvez utiliser la foi, la loi d'attraction et plein d'autres principes pour créer votre réalité, pour designer votre propre monde. C'est possible, chers amis. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.